si toi, tu te lèves, les ennemis se dispersent. Et donc, à travers sa présence ce soir en ce lieu, Seigneur mon Dieu, c'est la preuve palpable de sa confiance qu'il a envers toi. Alors que nous passons à l'écoute de ta parole, nous voulons te prier d'aider chacun, de donner à chacun d'avoir un bon cœur et d'être bien disposé, d'avoir une bonne disposition, et que tout ce qui est charnel, tout ce qui est distraction, soit ôté du milieu de ce peuple dans le nom de Jésus-Christ. Les distractions ne manqueront pas, mais que tu permettes, tu donnes la sagesse aux uns et aux autres de pouvoir expulser tout ce qui est distraction en pensée, en regard, en imagination, et que quelqu'un qui est là ce soir pense uniquement à ce pourquoi il est là. Oh oui, que par ton Esprit Saint, tu puisses lui donner cette possibilité d'avoir, Seigneur, cette sagesse pour ne pas passer à côté de cette grâce qui est là ce soir pour lui, de cette faveur qui est là pour ce soir pour lui. Oh Dieu de grâce, bénis ta parole. Et je suis à ta disposition. Je ne suis que ton canal. Merci de ce que, Père éternel, tu fais du bien à ton peuple à travers ce canal que je suis. Merci Saint-Esprit de Dieu pour ta présence ce soir. Merci de ce que tu es là. Parce que là où tu es, oui, les ennemis, les esprits méchants, les esprits mauvais se dispersent, se cherchent. Il ne peut pas cohabiter avec toi. Toi, tu es de la lumière et pas de par ta présence. Tu entraînes le peuple de Dieu dans la lumière, dans la gloire, dans son salut. Son salut ici-bas. Merci pour ta présence, Saint-Esprit de Dieu. Merci pour ce que tu bénis ce moment, pleinement tu bénis ce moment par ta présence. Au nom suprême de notre Seigneur, le ressuscité Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un peut dire Amen très fort. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. À chaque fois que je me tiens ici, je suis prêt avant de me tenir là. C'est-à-dire quoi? Quel que soit ton amen, les niveaux de ton amen ne peut pas m'empêcher de démontrer et de manifester ce que Dieu m'a donné pour le peuple ce soir. Parce que Jésus a dit ceci. Il dit même si parmi 100 brebis, une s'égare, il laissera les 99 autres pour aller chercher une seule qui est égarée. Donc si ce soir, ça compte une personne, je suis là, je suis prêt. Pour la gloire de Dieu. Parce qu'en fait, il y a des gens, ils ne connaissent pas en fait ce que Dieu prépare pour eux et ils ne considèrent pas leur vie, ils ne considèrent pas leur situation. Celui qui considère sa situation et qui sait qu'il a besoin de Dieu. Chaque occasion qui lui est présentée, il saisit cette occasion-là comme de l'or. Il la saisit. Il ne se laisse pas distraire. Il donne des amens vivants. Il donne des acclamations vivantes. Oui, c'est très important. Il n'a pas besoin qu'on le motive. Parce qu'il sait que ce qu'il est venu chercher ce soir-là, ce n'est pas son voisin qui va lui donner cela. Ce n'est pas sa voisine non plus. Mais c'est le ciel. Et le ciel veut qu'il ait des dispositions bien précises qui puissent faciliter la tâche au ciel de se manifester. Est-ce que tu es là ce soir? Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt à vivre la gloire de Dieu? Alléluia. Nous allons passer à l'écoute de la parole de Dieu. Philippiens chapitre 1 verset 6. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous, cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Alléluia. Le thème de mon message ce soir, c'est Seigneur, achève ce que tu as commencé en moi. Ou si tu veux dans ma vie. Achève ce que tu as commencé dans ma vie. Pour ceux qui étaient là ce dimanche, j'ai commencé un thème qui est porté sur l'alpha et l'oméga. Nous avons compris ce dimanche que notre Dieu, celui qui nous a créés, le créateur de tout l'univers, est à la base de l'existence de toutes choses. Et la Bible déclare dans le livre de Colossiens qu'en lui ont été créées toutes choses, les invisibles comme les visibles,
les divinités, tout a été créé par lui. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Et donc Jésus le dit dans le livre d'Apocalypse, il dit, je suis l'alpha et l'oméga. Nous avons donc compris que lorsque notre Dieu commence quelque chose dans ce monde, il va jusqu'au bout. Lorsqu'il a commencé la création du monde, là, il est allé jusqu'au bout. Et le 6e jour, la Bible dit, il a terminé la création du monde et ensuite le 7e jour, il s'est reposé. Donc nous avons compris par cette déclaration de notre Seigneur Jésus-Christ, où il dit, je suis l'alpha et l'oméga, qu'il le dit. Pour nous, pour que nous sachions, pour que tu saches que ce que lui, Dieu, ce que Jésus-Christ commence dans ta vie ou ce qu'il a commencé dans ta vie, tu dois être à même d'avoir l'assurance qu'il ira jusqu'au bout, qu'il accomplira parfaitement ce qu'il a commencé. Amen. Alléluia. C'est mal pensé de penser que ce que Dieu a commencé, il est incapable d'aller jusqu'au bout. Gloire à Jésus-Christ. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous rappelle la fidélité de Dieu ici. Dans Philippiens chapitre 9, verset 6, que nous venons de lire. Adressant cette note aux Philippiens, à l'église de Philippines, il dit, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite. Pourquoi? Parce que celui qui a commencé en toi cette bonne œuvre, c'est l'alpha et l'oméga. Donc l'apôtre Paul avait confiance en Jésus qui est l'alpha et l'oméga. Et il savait que ce Dieu-là commence, ce que Jésus commence, il achève parfaitement. C'est pourquoi il n'a pas hésité à écrire cette note et à l'adresser à l'église de Philippines. Alléluia. Et ce soir, ce passage, je dirais, de la parole de Dieu, s'adresse également à toi. Amen. Cette parole s'adresse à quelqu'un qui m'écoute. Alléluia. Amen. Dieu qui a commencé en toi cette bonne œuvre, il la rendra parfaite. Amen. Il l'achèvera parfaitement. D'abord, tu dois comprendre que l'œuvre que Dieu a commencé en toi, c'est la quête des œuvres. C'est d'abord ta vie. Le fait que Dieu t'ait envoyé dans ce monde, il t'a envoyé, c'est une œuvre qu'il a commencé. Amen. Il t'a envoyé dans ce monde, pas en tant que spectateur, mais en tant que missionnaire. Amen. Tu n'es pas venu accompagner les autres, mais tu es venu avec une mission bien précise de la part de Dieu. Amen. Donc Dieu t'a confié une mission que tu dois accomplir. C'est pourquoi Dieu t'a permis de naître dans le pays là où tu es né. Il t'a permis de naître dans la ville là où tu es né. Dans le village, dans le campement où si tu veux, l'endroit où tu es né. Parce que chaque action de Dieu a un sens. Dans la vie de chaque être humain, chaque action de Dieu a un sens. C'est pas Jésus dit lorsque vous priez, dites à Dieu que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite dans les cieux. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc l'œuvre de Dieu, Dieu a commencé une œuvre dans ta vie. Et cette œuvre-là, il t'a fait la grâce de pouvoir faire un pas de plus le jour où tu as donné ta vie à Jésus-Christ. Parce que tu t'es égaré. Alléluia. Tu étais sans Christ. Et pour le diable, c'était un aubaine pour t'emmener à passer à côté de la volonté de Dieu pour ta vie sur la terre. Mais Dieu a dit non. Il faut que mon fils, ma fille découvre le sauveur de l'humanité. Il faut qu'il découvre Jésus-Christ. Et il t'a fait la grâce de le découvrir. En Jésus, il y a tout. Maintenant que tu as découvert Jésus-Christ, plus tu avances dans ta vie chrétienne, dans la connaissance de Christ, plus dans la connaissance de ce qui était caché dans ta vie. Tu entres dans la découverte des grandes choses dans ta vie, des promesses de Dieu pour ta vie. Alléluia. Amen. Et cela fait partie de l'œuvre de Dieu que Dieu a commencé dans ta vie. Amen. Et je suis venu ce soir te dire qu'il la rendra parfaite. Amen. Il l'achèvera parfaitement. Amen. Alléluia. Amen. Apocalypse 22, verset 13, il dit, je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement est la fin. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Amen. Et donc j'ai donc noté en grand terme que notre Dieu est un Dieu responsable. Il est un Dieu responsable. Il n'est pas un Dieu irresponsable. Une personne dit d'une personne qu'elle est une personne responsable, c'est une personne qui assume tout ce qu'elle fait, qui assume tout ce qu'elle dit, toutes décisions qu'elle prend, elle les assume. Et notre Dieu assume tous ses faits et actes, tous ses dits. Alléluia. Il assume. Et lorsqu'il commence quelque chose, il achève.
Il est donc un Dieu responsable. Il n'est pas comme les dieux de ce monde qui ont la bouche mais qui ne peuvent pas parler. Comme des oreilles ne peuvent pas entendre, des bouches ne peuvent pas parler et des yeux ne peuvent pas voir. Alléluia. Amen. Notre Dieu est le Dieu suprême. Celui qui est au-dessus de tout, qui est parmi tout et qui est en tout. En lui, il n'y a point d'homme de variation. Il est l'alpha, il est l'oméga. Il est le premier, il est le dernier. Il est le commencement, il est la fin. Amen. Si tu connais et si tu comprends, si tu reconnais que ton Dieu est l'alpha et l'oméga, le premier, le dernier, le commencement et la fin, tu ne peux pas dire pour moi il finit, ce n'est pas possible. Parce que le Dieu responsable est en action dans ta vie. Il est le Dieu responsable. Oui, il est celui qui initie les choses. Il est celui qui initie les choses. Le Dieu responsable qui initie les choses. Il a initié une œuvre dans ta vie. Ça veut dire qu'il a commencé quelque chose en toi. Il y a des choses même que tu ne peux pas voir. Donc il dit les choses que les yeux n'ont pas encore vues. Les oreilles n'ont pas entendu parler de cela. C'est à cela que Dieu t'a appelé. Alléluia. Amen. Ce sont ces choses qui t'attendent. Amen. Il y a des choses qui t'attendent que toi tu n'as pas encore vues. Oui. C'est pourquoi notre Dieu, c'est ce qui fait de ce Dieu-là le Dieu souverain. Amen. Parce qu'il n'est pas obligé de tout te dire. Sinon tu finiras par ne pas trop le considérer. C'est pourquoi il te cache certaines choses. Amen. Amen. Pour te faire des surprises par moment. Alléluia. Amen. Il est l'initiateur de toute œuvre dans ta vie. Il est celui qui initie les choses. Amen. Notre Dieu n'est pas camarade de quelqu'un. Quelqu'un peut dire Amen très fort. Jésus n'est pas camarade de quelqu'un. Alléluia. Quand Jésus est venu en mission sur la terre de la part de Dieu, couper le prix à la croix, Jésus n'a pas fui. Il a commencé. Il a allé jusqu'au bout. Il voyait la chose venir. Il voyait comment il allait souffrir à la croix, mais il n'a pas fui. Il a affronté la croix. Parce qu'il est l'alpha, il est l'oméga. Amen. Amen. On le lève, on le pense sur la croix d'Albert. Il reste ferme sur sa position. Celle de payer le prix pour toi et pour moi. Amen. Parce qu'il est l'alpha et l'oméga. Amen. Amen. Gloire à Jésus. L'objectif des Juifs en faisant tout cela, c'est notre Seigneur Jésus, c'était de l'amener à renoncer à sa décision. C'est d'accomplir la mission que Dieu lui a confiée. Il y a des situations qui peuvent arriver, qui peuvent être provoquées, créées par le monde des ténèbres, juste ils ont pour objectif de te voir régner ton Jésus. Amen. Il y a des gens, des personnes qui vivent des situations bizarres aujourd'hui, juste parce que le diable veut les voir renoncer à leur décision, celle de suivre Jésus, celle de demeurer loyal à Dieu. Alléluia. Amen. Et le diable ne fait rien pour rien. En faisant tout cela sur le Christ, c'était dans le seul objectif de voir Jésus. Dire Dieu c'est bon, Jésus est venu pour payer le prix pour mes frères, mes soeurs, mais là où je vois les choses aller là, c'est trop fort pour moi. Dieu c'est bon. Amen. Amen. C'est pas même à Gethsémani quand il fait cette prière. Il dit s'il est possible que tu m'éloignes cette œuvre, ce qui m'arrive, ce que je vois venir là, il faut le faire. Mais que ta seule volonté. Amen. Soit faite. Et donc cette partie de la prière a modifié, a changé les choses. Jésus dit à Dieu que ta volonté soit faite. Donc Jésus ne dit pas à Dieu il faut m'amener à éviter ce fléau, ce qui m'arrive. Amen. Amen. Et donc là encore, Jésus a dribblé le diable. Il faut avoir la capacité de dribbler le diable par moment, de dribbler les sorciers par moment. Là où il t'attend, il pense qu'il séjour là, tu vas tout gâter dans la maison. À leur grande surprise, des cas, tu souris. Dis, hey, est-ce que c'est lui-même? Est-ce que c'est elle? Non, c'est pas elle, c'est pas lui. Non, c'est pas vrai. C'est toi-même. Tu as dribblé le diable, tu l'as fêté. Amen. Jésus a dribblé le diable. Le diable est passé à côté. Alléluia. Même le jour où il fut arrêté, tout était là pour défendre le Christ. Pierre a posé une action pour dire à Jésus on peut te défendre. Il a coupé l'oreille d'un soldat.
Jésus a dit non. Là encore, Jésus a dribblé le diable. Amen. Là encore, Jésus a dribblé le diable. Et il a renforcé sa conviction, c'est d'aller jusqu'à la croix, mourir, la maudite mort de la croix. Là encore, il vient de dire à Dieu, à son envoyé que je suis prêt à aller à la croix. Oui, je suis prêt. Quoi qu'il m'arrivera. C'est pourquoi même ceux qui sont là pour me défendre, là, je leur dis de ne pas me défendre. Mon Père Céleste a la capacité de me défendre. Donc s'il me laisse, c'est qu'il sait ce qu'il est en train de faire. Je dis à quelqu'un ce soir, Dieu sait ce qu'il est en train de faire dans ta vie. Dieu sait ce qu'il est en train de faire. Il est l'initiateur de toute œuvre dans ta vie. Alléluia. Il est l'initiateur. C'est pourquoi même le diable, pour attaquer Job, il était obligé d'aller négocier avec Dieu. Amen. Amen. Pour attaquer Job, le diable allait négocier avec Dieu. Là encore, c'est Dieu qui lui donne l'opportunité. Vas-y, mais ne touche pas son âme. C'est pourquoi la Bible dit qu'il n'y a pas de tentation qui soit au-dessus de ta force. Oui, et lorsqu'elle viendra, Dieu te donnera la force de pouvoir la surmonter. Amen. Cela devrait te permettre de savoir déjà que ton alpha et l'oméga, il est avec toi. Amen. Tu ne dois en aucun moment donner la possibilité à Satan que tu es vaincu. Amen. Non, c'est lui qui est vaincu, c'est pas toi. La Bible dit que nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs. Il faut mettre les démons de ta famille à leur place. Mettre les sorciers de ta région, de ta localité, de ta famille, de ton lieu de service à leur place. Mets-les à leur place. Et demande-leur que tu as un Jésus vivant. Tu as le Dieu vivant avec toi. Tu as le Dieu responsable avec toi. Tu as le Dieu qui initie les choses et qui coordonne les choses. Alléluia. Je veux souligner que ce Dieu-là, celui quand il les initie, il les commande. Amen. Il initie, il commande. Il a la commande avec lui. Il le commande dans sa main. Alléluia. Donc quand la Bible dit que Jésus tient ce monde dans sa main. Alléluia. Tu diras, mais Jésus tient ce monde dans sa main et puis on voit tout ce qu'on voit là, tous ces chaos partout. Oui. Gloire à Jésus. Alléluia. Pareil pour ta vie. Il commande ta vie. Même le fait qu'aujourd'hui, le diable s'agite. Même le fait qu'aujourd'hui, tu aies certains manquements. Ou tu aies une petite maladie quelque part là-bas dans ton corps. Cela ne met pas en cause la présence de Dieu dans ta vie. Amen. Dieu commande ta vie. Amen. Dieu dirige ta vie. Amen. Parce qu'il est à l'origine du début de ta vie, de la naissance de ta vie. Amen. Donc il est aux commandes de ta vie aussi. Amen. Il a dit c'est un Dieu responsable. Lorsqu'il commence, il va jusqu'au bout. Amen. Amen. Lorsque nous arrangeons à faire tout ce que nous pouvons faire pour le décourager. Amen. Amen. Mais il nous interpelle qu'il est là. Qu'il est là. Que nous devons compter sur lui, nous devons lui faire confiance. Amen. Je crois à plusieurs reprises, il est dit dans la Bible, ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas, parce que chaque jour, ton Dieu est avec toi. Amen. Jésus a dit, avant même de monter au ciel, auprès du Père après sa résurrection, il dit, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Parce que c'est moi qui commande votre vie, qui conduit votre vie, qui dirige votre vie, qui guide vos pas. Alléluia. Parce que j'ai commencé quelque chose, il faut que je l'achève. J'ai commencé quelque chose en toi, il faut que je l'achève. Alléluia. Tu ne peux pas comprendre l'amour que Dieu porte pour toi. Et comment Dieu est prêt, combien de fois Dieu est prêt jusqu'au bout de ce qu'il a initié dans ta vie. De son œuvre qu'il a commencé dans ta vie. Tu ne peux pas comprendre. Tu penses t'aimer plus que Dieu ne t'aime. Non, c'est une erreur de penser de la sorte. Tu ne peux pas t'aimer plus que Dieu ne t'aime. Dieu t'aime plus que toi-même. Tu te t'aimes. Alléluia. Amen. Dieu t'aime plus que toi-même. Alléluia. Amen. Pour démontrer qu'il t'aime plus que toi-même, il n'a pas hésité d'aller à la croix mourir pour toi. Amen. Gloire à Jésus. Amen. 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 Gloire à Jésus. Amen. Il est celui justement qui achève tout ce qu'il commence. Alléluia. Amen. Tout ce qu'il commence, il va jusqu'au bout. Il achève parfaitement.
tout ce qui commence. C'est ce que nous dit le premier passage que nous avons lu dans Philippiens 1, verset 6. Alléluia. Il dit, je suis persuadé que celui qui a commencé à vous cette bonne œuvre la rendra parfaite. Je veux dire à quelqu'un ce soir, arrête de pleurer. Arrête de chagriner. Arrête de t'inquiéter. Arrête de te soucier. Ton Rédempteur est vivant. Oui, celui qui a commencé cette bonne œuvre est vivant. Et ne t'a pas laissé seul. Et ne te laissera pas seul. Mon frère, il suffit que Dieu te laisse juste une seconde. Tu vas disparaître de ce monde. Tu ne peux pas imaginer comment le monde est prêt. Comment Satan et ses agents sont prêts à te détruire. Mais parce que Dieu ne leur donne pas l'occasion. Oui, Dieu ne leur donne pas l'occasion. C'est pourquoi tu ne dois jamais commettre l'erreur de penser que Dieu n'est pas avec toi, que Dieu t'a abandonné. Parce qu'aujourd'hui, tout va mal chez toi. Parce qu'aujourd'hui, le vent est contraire. Non, il ne faut pas le faire. Tu n'es pas la première personne à penser de la sorte. Voici ce que David dit alors qu'il était oppressé de nulle part, de partout, par Saül, dans 1 Samuel chapitre 27, verset 1. David dit en lui-même, je périrai un jour par la main de Saül. Il n'y a rien de mieux pour moi que de me réfugier au pays des Philistins. David, alléluia, David a été attaqué par Saül, qui était jaloux de la grâce de Dieu qui était sur la vie de David. Il était jaloux du fait qu'il voyait déjà David comme étant le prochain successeur de lui, Saül. Il était jaloux de David. Et depuis ce jour qu'il a su cela, il a commencé à chercher à poursuivre David. Tellement il a poursuivi David. Partout David met les pieds, Saül est là-bas. Son armée est là-bas. Ses soldats sont là-bas. Amen. Amen. Donc, pour finir, David s'est arrêté un jour pour dire, je sais qu'un jour, je mourrai par la main de Saül. Amen. Il dit, moi David, je sais. David, en fait, là, était découragé. Comme toi aujourd'hui, cette situation peut-être t'a amené à être découragé. Il t'arrive souvent de te dire, cette maladie va me tuer. Parce que c'est elle qui a tué mes ancêtres. Celle qui a tué mes dévanciers. Mais je suis venu ce soir pour te dire le contraire. Dieu m'a envoyé te dire le contraire. Oui, David l'a dit, mais ce que David a dit n'a pas eu lieu. Cela ne s'est pas réalisé. Souvent, c'est l'oppression qui t'amène à avoir certaines pensées ou à dire certaines paroles. Le fait que, par exemple, souvent tu dis, ou tu te dis, moi je ne suis rien. Moi je sais que je ne vais pas réussir. Moi je sais que je vais mourir comme ça. Amen. En fait, c'est la charge. C'est l'oppression. C'est les bagages. L'acharnement du monde spirituel contre toi. Au point où quand tu réfléchis, tu es là, tu réfléchis. Tu regardes de gauche à droite, tu ne vois personne qui peut t'aider. Tu conclus que ça là, tu vas finir comme ça. David a dit cela un jour. Il dit, moi je sais que c'est telle personne dans ma famille qui va me tuer. Parce qu'elle là, je ne sais pas ce que je lui ai fait. Cette personne là, dans mon village, dans mon quartier, je sais qu'elle va finir par m'avoir. Je ne sais pas ce que je lui ai fait. David qui a terrassé Goliath, qui connaît la puissance de Dieu, mais face à l'oppression de Saül, David a lâché la bombe. Il peut arriver face à l'oppression du monde des ténèbres, face à l'oppression, à la pression du monde occulte, la sorcellerie des ennemis qui font tout leur possible pour te voir quitter ce monde, disparaître de ce monde ou mourir pauvre, ou misérable, minable. Face à ces oppressions, il peut t'arriver de conclure que c'est fini. Tu conclus que c'est eux qui peuvent t'avoir. Mais non. Ta pensée n'est pas celle de Dieu. Parce qu'il est celui qui a commencé en toi cette belle œuvre. Comme ce fut le cas avec David. David a dit, mais Saül n'a pas été la personne qui a tué David. David n'a pas été tué par un homme. David a été tué par une maladie dans sa vieillesse. Dans sa vieillesse. Saül est mort avant David. Il est vite mort d'ailleurs.
Je déclare que celui dont tu as peur, oh, je ne sais pas s'il faut dire il ira avant toi. Amen. Au nom suprême de Jésus. Celui qui s'acharne contre ta vie, celui qui s'acharne contre ta destinée, celui qui te combat jour et nuit, celui qui refuse de dormir et qui va dans les carrefours, au bord de la mer, sur les collines, pour te maudire, pour vouloir te voir échouer dans ce monde ou mourir tôt dans ce monde, cette personne prendra ta place. Elle ira avec toi. Elle ira avec toi. Au nom suprême de Jésus. Quelqu'un peut dire Amen. Amen très fort. Amen très fort. Alléluia. David dit, je sais que Saül va me tuer. Plusieurs d'entre vous raisonnent ainsi. Quand tu regardes la situation, tu te dis, je sais que c'est dans cette situation-là que je vais rester. Tu conclus souvent, tu dis, je sais que ça, soit Jésus va me trouver dans cette situation, ou bien je meurs là-dedans parce que je sais que ça ne va pas changer. Alléluia. Mais ta pensée n'est pas celle de Dieu. Il est aux commandes de ta vie. Oui, celui qui a commencé en toi cette belle œuvre, celui qui a dit à David, celui qui a envoyé Samuel loin David, c'est-à-dire Dieu était avec David. Tu n'as pas reçu l'onction par hasard. Tu n'as pas reçu l'imposition de la main de loin de Dieu par hasard. Cela ne peut pas passer inaperçu. Non. Ne laisse pas l'oppresseur ou l'oppression t'amener à conclure que les choses resteront ici. Les choses ne resteront pas ici. Amen. Dieu m'envoie ce soir te dire qu'il est celui qui est au-dessus de tout. Il est parmi tout. Il est en tout. Oui, il est au contrôle. Il a le contrôle de ta vie. Il est au commande de ta vie. Amen. Ne laisse personne t'effrayer. Ne laisse aucune situation t'effrayer. Ne laisse aucune situation te distraire. L'alpha et l'oméga est là. L'alpha et l'oméga est là. L'alpha et l'oméga est là. Oui, l'alpha et l'oméga est là. Gloire à Jésus. Amen. Même Jérémie ailleurs le dit, Jérémie chapitre 15 verset 18. Il dit, pourquoi ma douleur est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie est-elle incurable? Elle refuse la guérison. Et après David, c'est Jérémie. Et ils sont des grands hommes. Bon, concernant David dans ce monde, il partait de forêt en forêt. Il n'avait pas encore eu accès au trône royal, bien vrai qu'il a reçu l'onction royale. Alléluia. Amen. En ce qui concerne Jérémie, il était prophète de l'Éternel. Dieu parlait à travers lui. Gloire à Christ. Amen. Et tout ce qu'il disait ne s'accomplissait, venait de Dieu. Mais il y a des moments où, face à l'oppression, l'acharnement des hommes, des mauvais hommes contre sa personne, Jérémie, il dit, Seigneur, qu'est-ce que ma douleur est-elle continuelle? Cette situation, elle est continuelle. Elle ne finit pas. Chaque année, je me dis, elle finira cette année. Je fais des belles déclarations. Mais au fil des temps, je me rends compte que ça continue. Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Ce n'est pas toi seul qui fait cette qui fait cette demande à Dieu. Alléluia. Amen. Le prophète Jérémie a déjà fait cette demande à Dieu. Il a déjà posé cette question à Dieu. Amen. Il dit, pourquoi ma douleur est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie est-elle incurable? Oh, le prophète lui-même, il dit sa plaie est incurable. Il dit quoi? Cette situation qu'il vit, qu'il traverse, ne va jamais changer. Le prophète, celui à qui Dieu parle, et puis quand il dit, ça s'accomplit. C'est lui-même qui allait dire aux réfugiés juifs en Babylone, leur faisant connaître la parole de Dieu, la vérité. Il leur a dit ceci: des faux prophètes viennent vous dire que Dieu vous fera sortir de là dans peu de temps pour vous amener en Israël. Ils vous mentent. Dieu m'envoie vous dire de construire des maisons ici, de vous marier ici, parce que votre avenir dépend de l'avenir de cette nation. D'ailleurs, priez pour elle. Waouh! C'est-à-dire quoi? Deux types de prophètes. Le premier type de prophète annonce que dans peu de temps, le peuple de Dieu sera libéré. Mais lui, le prophète Jérémie, lui dit que Dieu n'a pas dit cela, que ça va, ils vont durer encore ici. Et c'était lui,
le prophète authentique qui annonçait la vérité. C'est ce prophète ici qui dit Seigneur, j'ai une maladie incurable. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Il peut t'arriver des situations où tu as l'impression que le ciel tombe sur toi. Le ciel tombe sur ta tête. Mais n'oublie jamais ceci. Celui qui a initié cette œuvre en toi, celui qui l'a commencé, il est là, il est aux commandes, il est au contrôle, il dirige tout. Il dirige tout. N'oublie jamais de faire confiance en ton Dieu 24 heures sur 24. Non, ne laisse jamais le diable te voler une seule minute de ta confiance en Dieu. Jamais. Il va entreprendre des initiatives juste pour voler ta confiance en Dieu. Mais ne lui cède même pas une seule parcelle de ta portion, de ton territoire. Ça veut dire de ta foi. Il faut le mettre à sa place, il faut le décourager. Il dit mon juste vivra par la foi. Amen. Amen. Quand on prend l'histoire de Joseph, Dieu se révèle à Joseph. Il lui montre deux songes. Dans ces deux songes, Dieu fait comprendre à Joseph que lui, Joseph, Dieu il le bénira. Il le mettra au-dessus de ses frères et même de ses parents. Le songe des herbes, ensuite le songe du soleil, de la lune et des étoiles. Mais après cela, qu'est-ce qui s'est passé? Joseph a commencé à vivre des moments terribles, difficiles de sa vie. Il a été jeté dans la cité, ensuite vendu aux étrangers. Mais malgré tout cela, Dieu était aux commandes. Dieu était à l'œuvre. Parce que c'est lui qui a dit, il est l'alpha, il est aussi l'oméga. Amen. Il est l'alpha, il est aussi l'oméga. Ça dit quoi? Certainement qu'il arrivait de mon Joseph étant dans la cité, il dit Seigneur, c'est quoi ça? Avec tout ce que j'ai vu comme songe, ces rêves que j'ai vus, qui m'ont rassuré. J'ai même expliqué tous ces rêves-là à mes frères, à mes parents. Mais ce que je vois m'arriver là, Seigneur, vraiment, on dirait que je me suis trompé. Alléluia. Amen. Dieu ne parle pas trop. Ah oui, Dieu ne parle pas trop. Gloire à Jésus-Christ. Il peut t'arriver de prier par rapport à cette histoire de prier. Ensuite, tu attends que Dieu te révèle, Dieu te parle, se révèle à toi, il ne dit rien. Le calme de Dieu est encore plus dangereux. Amen. Oui. Quand Dieu ne dit rien, hey, mon frère, c'est-à-dire que ce qu'il est en train de faire, dans la cachette, dans l'ombre, gloire à Jésus-Christ, est très dangereux pour tes ennemis. Amen. Oui. Alléluia. Donc le fait que Dieu ne te parle pas, ne te dit pas quelque chose, cela ne signifie pas que Dieu n'est pas avec toi. Amen. Amen. Le fait qu'il n'y ait pas de prophétie qui soit sonnée pendant la prière, oh, ici pas l'Éternel, cela ne veut pas dire que Dieu n'est pas avec toi. Amen. Amen. Joseph, Dieu ne lui a pas parlé. Dieu n'a pas envoyé un prophète le rassurer dans la cité. Dieu n'a pas envoyé un prophète le rassurer en Égypte. D'ailleurs, il n'y en avait pas. Il n'y avait pas de prophète en Égypte. Joseph était seul. Alléluia. Ensuite, il s'est retrouvé en prison. Pourtant, l'alpha et l'oméga étaient avec lui. L'alpha et l'oméga étaient à l'œuvre. Pourtant, l'alpha et l'oméga étaient en train de travailler. Travailler. En fait, il a initié cette œuvre. Il ira jusqu'au bout. Ce qu'il a fait voir Joseph, où il a vu ses frères sont venus s'incliner au devant de lui, même ses parents également. Dieu voulait amener cela à la manifestation. Amen. Oui, et cela a eu lieu plus tard. Parce que tout ce tralala que Joseph a vécu, traversé, mais cela a fini par s'accomplir. Cela a fini par se réaliser. Pour que tu te décourages vite. Tu te décourages très vite. Alléluia. Tu te décourages très vite. Va à l'école de Joseph. Inscris-toi dans l'école de Joseph. Oui, si tu t'inscris dans l'école de Joseph, tu banniras la crainte, les soucis face au défi. Tu feras toujours confiance en Dieu, même si tu as été jeté dans la citerne, même si tu as été jeté en prison par
un montage. Alléluia. Amen. Si tu vas dans l'école de Joseph, tu finiras par sortir les bras à l'air. Victorieux, victorieux. Amen. Oui, parce que celui qui a commencé cette belle œuvre l'achèvera parfaitement. Amen. Ton problème, c'est que tu veux que d'ici au lendemain, ce que tu veux, cela se réalise. Amen. La Bible dit, Dieu dit, vos voix ne sont pas mes voix, vos pensées ne sont pas mes pensées. Amen. Amen. Il faut que tu retiens que l'alpha et l'oméga, il est dans ta vie, il est avec toi. Amen. Et aussi longtemps qu'il est avec toi, c'est qu'il est aux commandes. Il fait des choses dans ta vie que tu ne vois pas. Amen. Amen. Tu n'as pas demandé à venir dans ce monde, n'est-ce pas? Est-ce que qui d'entre nous a demandé à naître? Personne. Mais c'est lui qui a décidé de nous faire venir dans ce monde avec une mission bien précise. D'ailleurs, ce que tu es en train de faire aujourd'hui dans ce monde-là, alléluia, tu ne l'avais pas demandé, c'est Dieu qui a voulu que tu sois dans ce domaine. C'est Dieu qui a voulu que tu te retrouves dans cette vie. C'est Dieu qui a voulu que tu te retrouves dans cet endroit. Mais pourquoi tu veux utiliser ton intelligence pour pouvoir réussir? Je ne dis pas de ne pas être intelligent. Mais si tu veux vivre le miracle de Dieu, alléluia, amen, il faut mettre l'intelligence de côté. L'intelligence t'amènera à raisonner, à calculer. Et c'est une erreur très grave. Les raisonnements te feront dire, mais le temps est déjà passé. Oh mais j'ai 90 ans, 99 ans. Oh, il y a longtemps, le pasteur a déclaré cette parole sur ma vie. Il m'a dit que je me marierai. Il m'a dit ceci, il m'a dit cela, mais jusque-là, rien. Ça a duré quand même. Amen. Ça, ce sont les raisonnements, les calculs. L'intelligence, c'est qu'elle te pousse à faire. Et plus tu raisonnes, plus tu calcules, plus tu perds ta confiance en Dieu. Et plus tu perds ta confiance en Dieu, moins tu donnes la possibilité à Dieu d'agir dans ta vie. Bien vrai qu'il est aux commandes de ta vie, mais il veut travailler ensemble avec toi, avec ton accord en fait. Nous avons un Dieu de principe. Amen. Amen. Dieu agit facilement avec les nouvelles personnes, les nouveaux convertis en fait. Les personnes qui viennent d'arriver en Christ nouvellement, il leur donne des petits bonbons. Des bonbons pour qui? Ah bon, donc c'est vraiment, hey, ah. Mais quand tu fais 1 an, 2 ans, il dit, mon frère, maintenant il faut faire l'école de Joseph. D'autres il dit, bon, toi, école de Daniel, bon, toi, école de Déborah, toi, école de qui encore? De Anne. D'autres, école de David. Alléluia. Amen. Oui, il y a plusieurs écoles. C'est là que tu comprends que tu dois accepter de t'asseoir et puis le pasteur puisse t'enseigner la parole. Puis t'enseigner la parole. Et puis prêcher et prier pour toi. Et puis toi, tu comprends que tu es obligé de croire. Alléluia. Tu comprends que tu es obligé de croire. Tu es obligé de croire parce que ton avenir en dépend. Est lié à ta croyance en ce que tu entends. Il dit la foi vient de ce qu'on entend. Romains 10, verset 17. Alléluia. Amen. Très important. Joseph a été vendu, trahi, rejeté. Mais Dieu était avec Joseph. Yes. L'alpha et l'oméga étaient avec Joseph. Ce soir, quelqu'un va crier à son Dieu. Il me dit, alpha et oméga de ma vie. Achève dans ma vie ce que tu as commencé. Achève même ce que je n'ai pas vu, ce que je ne contrôle pas, ce que je ne vois pas encore. Mais achève cela. Amen. Amen. Il n'y a pas d'affaire de pneu de Dieu est percé. Le carburant de Dieu ne finit pas en cours de route. Jamais. Son carburant ne finit jamais en cours de route. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Jésus. S'il y a un souci, c'est que c'est à ton niveau que le carburant manque. Ce n'est pas au niveau de Dieu. Alléluia. Quelqu'un peut dire la main très fort. C'est pourquoi Job 19, verset 25, Job dit, malgré tout ce qu'il vivait, malgré tout ce qu'il traversait, il savait une chose, que Dieu était avec lui. Mais il dit, je sais que mon Rédempteur est vivant
Et cette parole, déclaration de Job, c'est une déclaration que je dis tous les jours, dans mes déclarations aussi, dans mes proclamations aussi. Comment est-ce que tu peux comprendre quelqu'un qui a perdu ses enfants, perdu tous ses biens, ses richesses, même sa femme l'a rejeté, même ses amis intimes, il est resté seul. Mais Adam, non, c'est là que j'ai compris. L'Esprit de Dieu m'a dit, en fait, c'est l'Esprit de Dieu qui fortifiait Job dans cette situation. Ma prière pour quelqu'un, que cette situation que tu vis, que tu traverses, l'Esprit de Dieu te fortifie. Que l'Esprit de Dieu te fortifie. Il te donne d'avoir la force à nouveau pour continuer la course, pour continuer la marche, au nom de Jésus-Christ. Lorsque l'Esprit de Dieu te fortifie, lorsque l'Esprit de Dieu fortifie une personne, quelle soit la situation qu'elle vit, elle trouve toujours les mots justes pour tenir ferme, pour tenir bon. J'aime pas trop m'associer à ces personnes, à ces chrétiens, à ces fidèles ou à ces pasteurs qui aiment faire sortir leur bout des paroles médiocres. Mon frère, ça ne va pas marcher. Oh, marcher. Cette fois-ci là, ma situation là, vraiment, je ne sais pas où ça m'amène. J'aime pas ça, j'aime pas entendre ces genres de paroles. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Il y a le code de Job ici. Le code de Job. Va dans le code de Job. Toi, au moins, il y a des gens qui t'entourent. Il y a des gens, si tu lances appel, il y a des gens qui t'appellent au moins. Job, personne ne l'appelait. Yes. Alléluia. Amen. Même pas un seul SMS. Fortifie soit Job, soit tiens bon, ça va aller. Bien fidèle. Il n'y en a pas. En fait, quand on prêche, vous pensez que ce sont des histoires racontées comme ça. C'est une réalité, c'est une vérité, ce n'est pas une parabole. Alléluia. Amen. Le gars est là, du matin au soir, de la nuit jusqu'au matin, du matin au soir, lui seul. Et toutes les paroles qu'il entend, ce sont des paroles qui devaient le décourager. Sa femme, maudit Dieu, meurt. Comme certaines voix se font entendre aujourd'hui. Il y a souvent des gens qui te disent des choses bizarres. Fais attention à ces personnes qui ne t'encouragent pas dans tes moments difficiles. Amen. Amen. Sois ouvert à ceux qui t'encouragent. Yes. Parce que tu as besoin des encouragements pour pouvoir continuer, persévérer et entrer dans ta destinée. Entrer dans ta gloire. Amen. Amen. L'Esprit de Dieu a tellement fortifié Job qu'il a fini par dire. Il dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Job, dans cette situation-là, où tu as fait des jours et des jours sans manger, plaît sur toi, donc tu vas pour mourir. Là encore, tu as des ressources, tu as de l'énergie pour dire, je sais que mon Rédempteur, jusqu'à ce que ça est dans la Bible. Alléluia. Amen. C'est ce que c'est écrit dans la Bible. Et je sais que mon Rédempteur est vivant. En fait, Job est en train de dire, je sais que l'alpha et l'oméga est là. C'est qu'il commence, il commande et il va jusqu'à la fin. Il achète toujours ce qu'il commande. Oui, il achète toujours ce qu'il commence. Je sais qu'il est là. Je sais qu'il est là, même dans cette situation. Même dans cette situation où tout le monde m'a abandonné, où j'ai maigri, où je vais pour mourir, mais je sais qu'il est là. Parce que je sais que même si je meurs, il va me ressusciter. C'est-à-dire que chaque situation qui te donne le droit d'avoir raison de ne pas avoir la foi, il faut contrer, il faut en fait dribbler cette situation. Et les pensées qui disaient qu'ils vont venir. C'est-à-dire que là, tu te dis, non, tu as raison de ne pas croire que Dieu peut. Alléluia. Amen. Mais là, tu comprends dans le code de Job que tu n'as même pas le droit de croire au mensonge du diable. Le diable est un menteur. Le diable est un menteur. Il ne faut jamais l'écouter deux fois. Si tu as parlé une fois, tu as reconnu sa voix, il ne faut plus l'écouter deux fois. Parce que si tu l'écoutes deuxième fois, tu vas pas la troisième fois, et puis tu tombes là-dedans, dans son piège. Alléluia. Amen. En fait, Job, cette déclaration qu'il fait là, en fait, en réalité, ce n'est pas que ses amis puissent l'entendre, mais ça, il l'a fait pour que le diable puisse l'entendre. Parce qu'il savait que c'était le diable qui le combattait. C'était le diable qui l'attaquait. Il dit, monsieur Satan, je sais que mon Rédempteur est vivant. Et il fera quoi? Il se lèvera le dernier.
et. Pourquoi? Parce qu'il a commencé le premier, il doit se lever le dernier. Il est l'alpha, il est l'oméga. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Et pour finir, la Bible dit, Jean a été restauré. Amen. Jean a été guéri. Amen. Jean a retrouvé tout ce qu'il avait perdu. Amen. Parce que l'alpha et l'oméga étaient avec lui. Pour terminer, lorsque Dieu était prêt à frapper les Juifs dans le désert, pour les tuer tous, Moïse a dit Dieu, non, ne le fais pas. Pourtant, il est le Dieu qui achète tout ce qu'il commence. L'alpha et l'oméga. Mais cette fois-ci, il dit, je suis découragé de cela. Mon frère, fais tout pour ne pas que Dieu dise une fois qu'il est découragé de toi. Amen. De ton manque de foi, il faut tout faire. Ah, les jeux prospèrent. Les gens témoignent tout le temps à l'église. Et moi, Dieu, je t'ai fait quoi? Quand on dit jeûne, je jeûne. Quand on dit prière, je prie. Prière là même là, souvent dans prière là même, c'est moi, voix, on entend pour bien. Et les gens n'entendent pas leur voix, c'est qui rendent tout le témoignage. Dieu, je t'ai fait quoi? Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Dieu, je t'ai fait quoi? Dieu dit à Moïse, cela je l'ai sanctionné. Moïse dit à Dieu, Dieu, si tu les tues dans ce désert, les gens, les païens, les ennemis aux Juifs diront qu'en fait, tu n'avais pas le pouvoir de les amener à Canaan, pour leur donner Canaan. C'est fait exprès. Alléluia. Amen. Et cette prière de Moïse a interpellé Dieu. C'est pas Dieu a changé les choses. Il dit, ok, bon, tous ceux qui sont sortis de l'Égypte, ils vont mourir dans le désert. Mais leurs fils qui sont nés dans le désert, ils vont entrer en Canaan. Pour que les gens sachent que moi, j'ai la capacité, j'ai le pouvoir de donner Canaan à mon peuple. Alléluia. Dieu a le pouvoir de te donner ton Canaan, de te donner ta destinée, de te donner ton mariage, de te donner ta fécondité, de te donner ton argent, de te donner un bon travail, de te donner de voyager pour les affaires. Des voyages en business class. Oui, Dieu a cette capacité. Il est le Dieu tout-puissant. Le Dieu capable de tout. Reçois cela ce soir. 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 Reçois ta part. Dieu t'est guéri de ce mal. Il t'est guéri de cette maladie. Il te libère de cette mort précoce. Au nom suprême de Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse. Et que Dieu bénisse sa parole. Accorde grâce pour le Seigneur. Lève tes deux mains vers le Seigneur. Oh yes. Oh yes. Alpha, Omega. Les chante. Les Ganaraboshika Baba. Oroboshika Baba. Oh yes, il est l'alpha, il est l'oméga. L'alpha de ta vie, l'oméga de ta vie. Il est l'alpha de ta vie, il est l'oméga de ta vie. Oroboshaka Rabaya. Oroboshika Baba. Orobaba. Rikadaya, Rikadaraba. Oh yes, oh yes. Omega.
Gloire à Jésus. Tu peux acclamer le Seigneur encore ce soir. Acclame et ressusciter le roi de gloire, le Seigneur des seigneurs, le lion de la tribu de Juda, le roi du matin. Je veux que tu trouves des cris de joie pendant que tu acclames le Seigneur. Tous des cris de joie, et des chakaya, Rababosh, il est l'alpha, il est l'oméga. 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 Amen. Il est l'alpha de ta vie, il est l'oméga. Amen. Et cet alpha n'est pas venu avec la mort. Cet alpha est venu avec la vie. Cet alpha n'est pas venu avec les mauvaises choses. Il est venu avec les bonnes choses. C'est quoi il dit dans le livre de Jérémie? Il dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir plein d'espérance. Dieu a des projets de paix pour toi et non des projets de malheur. Alléluia. L'alpha et l'oméga a des projets de paix pour toi. Il a des projets de succès, des projets de victoire, des projets de triomphe pour quelqu'un ce soir. Quelqu'un peut dire amen très fort. Alléluia. C'est quoi le prophète Habakkuk dit dans le livre de Habakkuk chapitre 2 verset 3. Il dit que c'est une promesse dont le temps est fixé. Elle ne tardera pas, même si elle tarde, attends-la. Quand elle s'accomplira, et elle s'accomplira certainement. Pourquoi le prophète Habakkuk dit cela, déclare cela avec cette certitude? Parce qu'il sait, je veux dire, il sait que l'alpha et l'oméga est à l'œuvre. Il est à l'œuvre dans ta vie pour l'accomplissement de cette promesse. Il dit, il ne s'arrêtera pas, même si elle tarde, il faut l'attendre parce que celui qui a initié, il est aux commandes. L'alpha et l'oméga, il est aux commandes. Je dis à quelqu'un ce soir, l'alpha et l'oméga est aux commandes de ta vie. Ce qu'il a commencé, il achèvera. Ce qu'il a dit pour ta vie se réalisera. Ce qu'il t'a promis, il accomplira. Ce qu'il t'a promis, il accomplira. Ce qu'il t'a promis, il s'accomplira. Ce qu'il t'a promis, il accomplira. Ce qu'il t'a promis, il accomplira. Au nom suprême de Jésus. Au nom suprême de Jésus. Au nom suprême de Jésus. La raison pour laquelle tu vas faire cette prière, tu vas dire, Seigneur, Alpha, Oméga, achève l'œuvre que tu as commencé dans ma vie. Achève l'œuvre que tu as commencé dans ma vie. Prie le Seigneur. Prie, 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 prie. Les carabraches. Rabababa. Oya shakarababa. Les carabababroches. Les carababababababa. Orobo shikerebe. Oya shakababababa. Oya sharababababa. Orobo bobobobo. Shimama mama mama mama. Oya sharabababa. Oya shakarabro shikerebe. Je sais que mon rédempteur vit. Oh yes. Oui. Je sais que mon rédempteur vit. En chanson prophétique. Je sais que mon rédempteur vit. Oh yes. Oui.
Je suis venu ce soir pour te dire de ne pas te décourager. De la part du Seigneur, je te dis, ne te décourage pas. Ton Rédempteur vit. Jésus vit. Oui, il vit à jamais. Il achèvera parfaitement ce qu'il a commencé. Tu as perdu la foi. Tu as peut-être perdu l'espérance. Tu as peut-être perdu la confiance. David l'a dit, il dit, je sais que Saül me tuera un jour. Moïse a dit, il dit, Seigneur, pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Cette maladie est incurable. Ma situation est incurable. Moïse, Jérémie, le prophète l'a dit. Il t'arrive de dire de telles paroles peut-être, où tu te dis, c'est fini. Je sais que cette situation va finir avec ma vie. Je sais que je finirai dans cette situation. Je sais que ma situation restera ici. Mais le Seigneur m'envoie ce soir te dire ceci. Reconnais qu'il est vivant. Qu'il vit à jamais. Et c'est le verra le dernier. Ce n'est pas fini tant qu'il n'a pas dit que c'est fini. Ce n'est pas fini tant qu'il n'a pas dit que c'est fini. Ce n'est pas fini tant qu'il n'a pas dit que c'est fini. Dieu m'a donné un thème pour 2026. Un puissant thème. Un poignant thème. Qui rassure tout son peuple. Qui rassure son église. Oui. Et déjà, c'est thème que je partagerai avec vous en cette fin d'année. Prépare l'esprit déjà pour 2026 par rapport à ce merveilleux thème. C'est fini. Ça suffit. Il faut que tu te relèves. Tu as assez longtemps resté par terre. Oui, dans la boue du découragement. Dans la boue de la déception. Oui, tu as assez longtemps resté dans la boue, par terre. Il est temps, il est l'heure pour toi de te relever. Amen. Donne-toi debout. Car celui qui t'a appelé, qui t'a envoyé en mission sur cette terre, est fidèle. C'est pourquoi il t'a envoyé. Il l'accomplira. Il t'aidera à réaliser. C'est pourquoi il t'a envoyé sur cette terre. Accomplis ta mission. Au nom suprême de Jésus. Aucun marabout, aucun féticheur, aucun lien de famille, aucun esprit de famille ne peut s'opposer à l'accomplissement de la volonté de Dieu dans ta vie. Quel que soit l'endroit où ils sont rentrés pour te faire du mal, pour te voir échouer, mais ils seront surpris, ils seront étonnés de te voir debout, de te voir debout et dans ton canard,
dans ta terre promise. Parce que celui qui t'a appelé est fidèle. Celui qui t'a appelé est fidèle. Les sorciers sont des menteurs. Les féticheurs sont des menteurs. Le diable est un menteur. Les dominations sont des menteurs. Ah oui, les principautés sont des menteurs. Nous avons le Dieu suprême qui est au-dessus de tout, qui est parmi tout, qui est dans tout. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir, de la part de l'Éternel, reste calme. Ne pense pas que c'est fini. Tu te dis, ta vie est éparpillée partout. Comme se voyaient les Juifs en Israël, considérant la vie comme les eaux éparpillées partout. Alléluia. Dieu me dit de te dire que ton espérance ne sera pas vaine. Espère à l'Éternel. Rien n'est encore fait. Rien n'est encore fait. Celui qui a commencé cette œuvre, il est à l'œuvre. Il est à l'œuvre. Il ira jusqu'au bout. Quelqu'un peut dire la main très fort. Tu vas faire cette déclaration avec moi. Et après avoir fini de faire la déclaration, enchaîner dans la prière pendant 1 minute. Prie avec moi. Toute œuvre incomplète. Toute bénédiction suspendue. Reçois maintenant l'ordre divin de s'accomplir au nom de Jésus. Toute œuvre incomplète dans ma vie, toute bénédiction suspendue, reçois maintenant l'ordre divin de s'accomplir au nom de Jésus. Prie. Les kadarabarabara, shiriberere, rababababa, oriasharababa, les karabababa, rababababa, oriasharababa, les karabababa, s'accomplit ce soir au nom de Jésus. Toute bénédiction suspendue vient à toi maintenant même au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
elles reçoivent l'ordre divin pour venir à toi maintenant, pour s'accomplir maintenant, au nom de Jésus. Alléluia. Nous allons faire cette troisième déclaration. Que toute voix contraire, que toute voix contraire, que toute voix contraire, alléluia, gloire à Jésus. Ce sont des déclarations à faire avec autorité, avec conviction. Gloire à Jésus-Christ. Amen, amen. Je vais donc juste encourager à le faire avec conviction, avec détermination, avec foi. Que toute voix contraire contre moi, contre ma destinée, soit réduite au silence. Et que ta parole seule s'accomplisse dans ma vie. Au nom de Jésus. Seigneur, mon Dieu, Alpha et Oméga, que toute voix contraire contre ma destinée soit réduite au silence, et que ta parole seule s'accomplisse dans ma vie. Prie. Réduis toute voix contraire au silence. Que toute voix contraire soit réduite au silence. Que toute voix contraire soit réduite au silence. Au nom de Jésus. Là où j'ai pensé que tout était fini, là où j'ai pensé que tout était fini, surprends-moi par une visitation glorieuse au nom de Jésus. Là où j'ai pensé que tout était fini, oh mon Dieu, Alpha Oméga, surprends-moi par une visitation glorieuse au nom de Jésus. Prie. Une surprise glorieuse. 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 Oh, Shaka Baba. Ekana Baba. Riba Baba. Riba Baba. Oh,
Amen. Je déclare qu'à partir de cette nuit même, et à partir de cet instant précis, tu reçois une visitation glorieuse. Là où tu pensais que c'était fini, Dieu te visitera. Dieu te visitera. Dieu te visitera. Il te visite à l'instant même. Il te visite à l'instant même. Parce qu'il est l'alpha. Il est l'oméga. Quelqu'un peut dire yes. 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 Amen. Répète après moi. Dieu de Joseph. Dieu de Joseph. Retourne mes épreuves en témoignage et mes prisons en promotion. Au nom de Jésus, Dieu de Joseph, retourne mes épreuves en témoignage et mes prisons en promotion. Au nom de Jésus, prie. Dieu retourne tes épreuves en témoignage et tes prisons en promotion. Dans le nom de Jésus, que la prison dans laquelle l'homme t'avait plongé, là où t'avais placé, Dieu transforme ce lieu en donner des promotions. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Oh yes. 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 Toutes tes épreuves sont transformées en témoignage et tes prisons en promotion. Au nom de Jésus. Répète après moi. Rédempteur vivant. Lève-toi dans ma vie. Et renverse tout verdict négatif contre mon avenir. Rédempteur vivant. Lève-toi dans ma vie. Et renverse tout verdict négatif. Au nom de Jésus. Prie maintenant. Déclare qu'il renverse tout verdict négatif dans ta vie dans le nom de Jésus. Ramaya, Rekanderebe, Oreba, Rababa. Il est renversé ce soir. Tu es renversé ce soir. Tu es renversé ce soir. Tout verdict négatif dans ton avenir dans le nom de Jésus. Il est renversé ce soir. 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 Comme il a renversé ce débat de Joseph. Dans le nom de Jésus. 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 Celui qui avait dit que tu échoueras, donc Dieu renverse le verdict. Celui qui avait dit que tu mourras cette année, donc Dieu renverse le verdict. Celui qui a dit que toi, tu resteras ici, donc Dieu renverse le verdict. Au nom suprême de Jésus, quelqu'un peut dire avec très fort. Oh yes. Dernière déclaration.
Je déclare que la vision s'accomplira dans ma vie. Avant la fin de cette saison. Avant la fin de cette année. Je déclare que la vision s'accomplira dans ma vie. Avant la fin de cette saison. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Déclare-le, 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 déclare-le. Déclare que la vision s'accomplira. La vision de Dieu pour ta vie, elle s'accomplira. Au nom de Jésus. Rebaba mama. Rika la broche. Rika la broche. Déclare-le. Oh yes. Oh yes. Oh yes. Alléluia. Les œuvres des ténèbres sont renversées ce soir dans ta vie. Dieu est à l'œuvre dans ta vie. Amen. Je dis, l'Esprit de Dieu me dit de te dire ceci. L'alpha et l'oméga de ta vie est là. Amen. Il est à l'œuvre dans ta vie. Amen. Rien n'est encore fini. Rien n'est encore fini. Rien n'est encore fini. Je dis, rien n'est encore fini. Parce que l'alpha et l'oméga de ta vie est à l'œuvre. Il est en action dans ta vie. Il est en action dans ta vie. Il ne te laissera pas en cours de chemin. Non. Il ne te laissera pas en cours de chemin. Lorsqu'il commence, il va jusqu'au bout. Ah oui. Lorsqu'il commence une œuvre avec ses enfants, il va jusqu'au bout. Pour l'honneur de son nom. Pour l'honneur de son nom. Dieu me dit de te dire ce soir. Pour l'honneur de son nom, il le fera pour toi. Pour l'honneur de son nom, il le fera pour toi. Et tes ennemis n'auront pas l'occasion de se moquer de toi. Tes ennemis n'auront pas l'occasion de dire que ton Dieu n'est pas vivant. Parce que ton Dieu les confondra. Il ira jusqu'au bout de ce qu'il a commencé dans ta vie. Avec toi. Ceux qui te disent que c'est fini, ceux qui t'oppressent, ceux qui s'acharnent contre toi, verront l'œuvre de Dieu dans ta vie. À la prochaine heure, à la prochaine jour, à la prochaine semaine, à la prochaine mois. Et ils diront waouh! 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 Quel est l'œuvre de Dieu? Le Dieu glorieux, le Dieu excellent, le Dieu merveilleux, le Dieu tout-puissant, l'alpha et l'oméga, qui achève ce qu'il commence. C'est pourquoi je peux dire à quelqu'un ce soir, tu peux mettre la main là où tu as mal, tu ressens une douleur quelque part. La Bible déclare qu'il envoya ses paroles, elle est guérie de la maladie. Alléluia. La parole de Dieu viendra sur toi. Amen. Et elle te guérira de ce mal. Elle te guérira de cette maladie. Mets là où tu as mal. Quel que soit, même vous qui suivez en direct, mettez la main là où vous avez la maladie, là où vous ressentez le mal. La puissance de la guérison vous visitera ce soir. La puissance de la résurrection viendra à vous ce soir. Et Dieu vous guérira. Car toute maladie, même dite incurable, n'est rien devant Dieu. N'est rien devant Jésus de Nazareth. N'est rien devant le sang de Jésus. Alléluia. La Bible dit que c'est par ces maîtrises que nous avons été guéris. C'est par les maîtrises de Christ que tu as été guéri.
ce mal qui t'a été envoyé par le monde occulte, cette maladie génétique, cette maladie venue de la sorcellerie, va te quitter ce soir. Elle te libère maintenant. Elle te libère maintenant. Elle part de ta vie. Elle libère ton corps. Elle libère ton corps. Je suis serviteur du Dieu Tout-Puissant. Dieu m'a envoyé en mission pour toi. Dieu m'a mandaté pour toi. Si tu crois en ce que tu reçois, en ce que tu entends ce soir, cette maladie n'aura pas d'autre choix que de s'en aller. Elle n'aura pas d'autre choix que de te quitter. Ah oui. Et c'est le moment pour elle de te quitter. Le moment pour elle de te quitter. La médecine a fait sa part. Elle n'a pas pu régler. Tu n'as pas pu trouver la solution. Mais mon Dieu que je sers, mon Dieu que je prêche, depuis des années en lui, celui en qui j'ai confiance, la foi, ce Dieu que j'ai vu, que j'entends, dont j'entends sa voix me parler constamment, quotidiennement. Mais Dieu de ce soir de te dire que la guérison est là. Reçois-la maintenant. Reçois-la maintenant. Reçois-la maintenant. Reçois-la maintenant. Reçois-la maintenant. Reçois-la maintenant. Cette boule tombe. Cette boule tombe. Cette boule de ton corps, elle tombe maintenant. Elle tombe maintenant. Elle tombe maintenant. Elle tombe maintenant. Ces caillots de sang dans ton corps, coagulés, maintenant, libère ton corps. Et ta santé redevient normale. Elle redevient normale. Elle redevient normale. Elle redevient normale. Elle redevient normale. Au nom suprême de Jésus. Ce n'est que par une simple salutation que tu as reçu ce mal, que tu as reçu cette maladie. Mais ce qui est spirituel se règle dans le spirituel. C'est pourquoi, à l'instant précis, je te vois guéri. Je vois ce mal te quitter. Je vois cette maladie s'en aller maintenant. Je lui ordonne de quitter ton corps. Elle n'a pas le droit d'insister dans ton corps. Reçois la guérison. Au nom suprême de Jésus. Au nom suprême de Jésus. Maladie, où est ton pouvoir? Maladie, où est ton aiguillon? Maladie, où est ta force? Tu n'as plus de force. Le sang de Jésus-Christ t'ordonne de t'en aller. Le sang de Jésus prend ta place maintenant. Au nom suprême de Jésus. Au nom suprême de Jésus. Au nom suprême de Jésus. Je vois des maladies qui sont en train de partir. Hey, ce mal-là, tu ne le ressentiras plus. Tu ne ressentiras plus ce mal-là. Cette douleur, tu ne la ressentiras plus. Parce qu'elle est condamnée à partir. Et elle plie ses bagages maintenant. Elle s'en va maintenant. Elle quitte ton corps maintenant. Ton corps est le temple de Dieu. Ton corps est la maison de Dieu. C'est là où le Saint-Esprit habite. Et ce n'est pas l'habitation de la maladie. Ce n'est pas l'habitation de la mort. Ce n'est pas l'habitation des mauvaises choses. Allez, ramassez, allez-vous-en. Libérez ce corps. Libérez ce temple de Dieu. Au nom suprême de Jésus. Au nom suprême de Jésus. Au nom de Jésus de Nazareth. Il envoya ses paroles et les guérit tous. 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 Waouh. Qu'est-ce que l'œuvre de Dieu ce soir parmi nous? Je vois la main de Dieu sur des têtes. Je vois l'œuvre de Dieu que Dieu est en train d'accomplir dans tes vies, dans les corps. Des maladies qui sont en train de partir, qui n'ont pas d'autre choix que de partir, que de plier bagage de partir. Elle était venue, elle avait pour mission de mettre fin à ta vie sur la terre. Elle a échoué. Elle a joué. La pression est telle qu'elle ne peut plus tenir. Elle est obligée de s'en aller. Elle est obligée de plier bagage. Et elle s'en va maintenant. Tu es guéri. Dis avec moi, je suis guéri. 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 Je suis
Je suis guéri. Je suis guéri. Je suis guéri. Au nom de Jésus. Là où ton âme a été enchaînée, là où ton âme a été attachée, là où ta destinée a été attachée, là où ta destinée a été enchaînée, je déclare ce soir, par la puissance du Saint-Esprit et au nom de Jésus de Nazareth, tu envoies ses anges détacher ton âme. Tu envoies son ange, ses anges détacher ta destinée. La Bible dit qu'un jour Jésus est entré à Jérusalem. Il a envoyé deux de ses disciples. Il est allé dans ce village où il trouvait un anneau attaché. Et détachez-le, envoyez-le-moi. Et ici, les gens vous demandent qu'est-ce que vous faites. Répondez-leur d'une leur disant que le maître en a besoin. Amen. Ils sont allés, ils ont vu les choses telles que Jésus leur avait dit. Et ils ont fait ce que Jésus leur avait dit de faire. J'ai envoyé l'anneau à Jésus. Et la Bible dit Jésus est monté sur l'anneau. Il est entré de manière triomphale à Jérusalem, étant assis sur cet anneau. Cet anneau, c'est toi. Amen. 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 Ta vie est attachée, enchaînée, exposée au soleil, exposée à la pluie, exposée à tous les maux de ce monde, exposée à toutes les douleurs, exposée à la souffrance, exposée au manquement, exposée aux inquiétudes. Mais ce soir, Dieu envoie ses anges pour te détacher. Dieu envoie ses anges pour te délivrer. Pour te délivrer. Pour te délivrer. Parce que tu as besoin de toi. Parce que tu es son instrument. Parce que tu es son instrument. Tu es son enfant. Tu as été gagné à un grand prix. Au prix du sang de Jésus-Christ. Oui, tu as été gagné à un grand prix. Alléluia. Tu as été gagné un très grand prix. Amen. 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 Ceux qui s'amusaient, ceux qui jouaient avec ta vie, n'auront plus l'opportunité de jouer avec ta vie. Amen. Parce que désormais, quand ils essaieront de venir encore, le feu de Dieu descendra sur eux. Amen. Le feu de Dieu les localisera. Amen. Dieu les paralysera. Amen. Dieu les aveuglera. Au nom suprême de Jésus. Dieu compte sur toi. Amen. Dieu compte sur toi. Amen. Pourquoi? Parce qu'il t'a envoyé dans ce monde avec une grande mission. Amen. Avec une très grande mission. Amen. Avec une très grande mission. Amen. Et si tu échoues, tu vas faire du mal à des multitudes de personnes. Parce que Dieu veut faire de toi une source de bénédiction pour une multitude de personnes. Amen. Et c'est pourquoi le diable te combat. C'est pas le diable te combat. Le diable ne te combat pas, mais il combat ces multitudes de personnes. Quand le diable s'est levé contre Jésus, en fait, ce n'est pas contre Jésus, le diable s'est levé, mais c'est contre la créature de Dieu. C'est contre les enfants de Dieu. En fait, il s'est levé contre notre liberté. Il voulait nous voir être toujours esclaves. Esclaves du péché, de la mort, esclaves de la maladie, et aller à l'enfer au final. C'est contre cela qu'il s'est levé, pour combattre Jésus. Mais en réalité, ce n'est pas Jésus que le diable combattait. Alléluia. Il savait ce qu'il faisait. Le diable, ce n'est pas toi-même qu'il vise, mais c'est ce qu'il fait. Parce qu'il sait que toi, si tu te retrouves, des centaines de personnes se retrouveront. Des milliers de personnes se retrouveront. Oui, parce que Dieu compte sur toi pour que ces personnes soient visitées. Dieu compte sur toi pour que ces personnes sortent de là, de leur situation bizarre. Dieu veut te bénir financièrement pour que tu sois sous des bénédictions financières pour ces personnes-là aussi. C'est pourquoi le diable s'acharne contre toi. Dieu compte sur toi pour bénir ta famille. C'est pourquoi le diable s'acharne contre toi. Les témoins de ta famille disent non. Les esprits de ta famille disent non. Mais la Bible dit ceci, dans le livre de Proverbes, il dit il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de Dieu qui s'accomplit. Il peut donc avoir dans le dessein de tes ennemis, dans le cœur de tes ennemis, leur projet, leur dessein, ce qu'ils veulent pour toi. Mais écoute-moi très bien, c'est le dessein de Dieu qui s'accomplira. Et le projet de Dieu s'accomplira pour ta vie. Et tu ne passeras pas à côté de la mission de Dieu pour ta vie. Tu ne passeras pas à côté de la mission de Dieu pour ta vie. Quel que soit le milieu où tu es présentement, on dit San Pedro, tu es peut-être, quel que soit pour vous qui êtes en direct, que ce soit là où vous êtes, que ce soit les esprits mauvais qui influencent ces régions, ces nations, ces villes, mais toi,
tu as la couverture divine, tu as la couverture de Dieu. Amen. Parce que tu es spécial aux yeux de Dieu. Amen. Tu es spécial aux yeux de Dieu. Amen. Lorsque Joseph a reçu la faveur de Dieu, Joseph était devenu une personne spéciale aux yeux de Dieu. Donc Dieu devrait protéger Joseph. Dieu devrait couvrir Joseph. Même dans la cité, même vendu en Égypte, même dans la prison. Parce qu'il est spécial aux yeux de Dieu. Parce que Dieu devrait accomplir son œuvre dans la vie de Joseph. Pour que Joseph puisse, à travers lui, faire venir, Dieu fasse venir, Dieu puisse faire venir, à travers Joseph, la famille de Joseph en Égypte. Et qu'à partir de là, la descendance d'Abraham puisse s'accroître. Alléluia. Pour que la promesse de Dieu, la promesse que Dieu a faite à Abraham puisse s'accomplir. Ce qui a été fait. Alléluia. De la même manière que Dieu était avec Joseph dans les moments difficiles, il est également avec toi aujourd'hui. Il est avec toi. Même dans tes manquements. Dans tes manquements. Présentement, tu n'es pas satisfait par rapport à ce que tu fais. Mais laisse-moi te dire, Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Réjouis-toi dans le Seigneur. Épanouis-toi. Et tu verras ce que Dieu fera pour toi. L'œuvre de Dieu s'accomplira parfaitement. Au nom suprême de Jésus. Au nom suprême de Jésus. Au nom suprême de Jésus. Jésus-Christ est parmi nous. Les Kandarabro Shakarababaya. Ribababaya. Rabababababababa. Oh yes. Orobo Shakababa. Les Kabababababababa. Oyo Shakarabo Shikerebe Shababa. Oh yes. Yes. Oh yes. La longévité est ton partage. Je dis, nous sommes ce 21 novembre 2025. Il nous reste pratiquement 9 jours pour terminer ce mois et 31 autres jours pour terminer le prochain mois. En d'autres termes, il nous reste 40 jours pour entrer en 2026. C'est pourquoi je peux déclarer ceci sur ta vie. Les 40 jours restants sont des jours bénis pour toi. Des jours merveilleux pour toi. De merveilleux jours pour toi. De glorieux jours pour toi. Chaque jour restant est un jour de promotion pour toi. Est un jour de faveur pour toi. Tu seras toujours au bon endroit et au bon moment. Dans le nom de Jésus-Christ. Ta maison est sous la couverture divine. Elle est sous la couverture divine. Les anges de Dieu enseignent ta maison, protègent ta maison durant les 40 jours restants. Au nom de Jésus-Christ, tu ne pleureras pas, tu ne verseras pas de larmes. Si des larmes doivent sortir de tes yeux, ce sont des larmes de grands témoignages, des larmes de joie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Dis, je verrai 2026.
Ma famille verra 2026. Au nom de Jésus. Je déclare que durant les 40 jours restants, mon Dieu me visitera. Il accomplira sa promesse qu'il m'a faite pour cette année 2025. Ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore tard. Au nom de Jésus. La tombe qui a été préparée pour moi. Mes ennemis qui étaient là-bas. Que cela prenne ma place maintenant. Au nom de Jésus. Celui dans ma famille qui s'est mis devant pour aller acheter un cercueil à mon nom, dans le monde des esprits, je déclare ce soir que lui-même va prendre ma place. Il prend ma place. Moi, je ne mourrai pas. Je vivrai. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je serai rassasié de jour. Ici-bas, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci mon papa Jésus. Merci Saint-Esprit de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. 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 Wow. Acclame encore le Seigneur. En poussant les cris de joie. Amen. Wow. What a bless. Amen. Quelle bénédiction. Et quelle grâce. Quelle grâce. Que Dieu vous bénisse. Reprenez vos places. Merci Seigneur. Amen. Que Dieu bénisse vous qui êtes connectés. Que Dieu vous bénisse abondamment.